Bonjour à tous, ici Cyprien pour la chaîne Le Boss d'Esca, donc une chaîne qui parle de mon évolution d'escalade. J'allais dire sur un an, mais non, ça fait plus un an et demi maintenant. Ça fait un an et demi que je me filme et que je montre un peu mon évolution, ce que j'apprends, je montre les compètes, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler des compétitions en fait que je suis en train de faire en ce moment. Donc j'ai fait la deuxième étape de la Coupe d'Occitanie, donc qui s'est passée à Solo. Bon, déjà je vais vous parler de ça directement. J'ai pas filmé, et ce qui est dommage, c'est qu'une personne m'avait proposé de venir filmer. Et ben j'aurais dû accepter, je pensais que j'allais pouvoir me débrouiller, mais en fait non, j'ai pas pu filmer. Donc, alors ce qui s'est passé, une trentaine de blocs, toujours le même format sur 1000 points. En fait, pour tout vous dire, cette compétition, j'étais pas du tout chaud. Je le sentais pas trop, donc j'ai grimpé, j'ai fait quelques blocs, j'ai fait 10 blocs sur 30. Je voyais que les autres, ils allaient à fond, ils en faisaient plein et tout. Alors, arrivé à la fin des 3 heures, j'étais épuisé, machin, j'arrivais vraiment pas. En fait, je suis rentré chez moi avant que ça soit fini, avant d'avoir les résultats, parce que dans ma tête, c'était là, vas-y, j'ai complètement loupé cette compète, et j'étais dégoûté, alors je suis rentré, j'avais pas la forme et tout. Je suis rentré chez moi, et là, je vois que quelqu'un me dit, bah, mec, t'es 3ème. Donc en fait, j'étais 3ème, j'ai fait 10 blocs. Donc alors peut-être, ouais, du coup, j'ai dû faire des blocs durs que pas beaucoup de gens ont fait. Mais je sais pas, les autres, le deuxième et le premier, ont fait genre 15 ou 20 blocs, un truc comme ça. Donc en fait, je m'y attendais pas du tout, et j'étais super surpris, donc je me suis dit ok, j'ai pas grimpé du ouf, mais bon, finalement je suis quand même 3ème. Donc première étape, j'ai été 3ème, deuxième étape, 3ème. Là, il y a une dernière étape à Cahors qui va bientôt se dérouler. Aux alentours du 20, un truc comme ça. Donc là, j'aimerais bien être premier, ça serait cool. Comme ça, je pourrais peut-être espérer être premier au classement général d'Occitanie, être champion d'Occitanie, ça serait cool. Mais c'est pas gagné encore, c'est pas gagné, donc j'espère que je serai en forme. Je vais vous parler de la compète que j'ai fait, le Rock Tour, en fait, à Altissimo Porté. Donc voilà, c'était une organisation super sympa, avec voilà, des DJ, machin, une trentaine de blocs, il y en a eu 27 en tout, 27 blocs. Je suis un peu enrhumé parce que je sais pas, je suis en train de développer des allergies dans tous les sens. Je sais pas si ça vous le fait aussi, moi j'ai jamais été allergique à quoi que ce soit, là j'ai l'impression que je suis allergique à tout. Est-ce que c'est dans l'alimentation, est-ce que c'est dans l'air, est-ce que c'est dans je ne sais pas quoi, est-ce qu'on nous empoisonne? Hashtag complot, hashtag. Rien dire. Le mec est fou. Le mec est fou, mais le mec est enrhumé en tout cas. Voilà, des blocs en tout cas sympas, 27 blocs, bien ouverts. Je crois qu'on était à peu près 70-80 participants. Voilà, des grimpeurs assez forts, des grimpeuses assez fortes aussi. Donc voilà, il y avait pas mal de gens. Je commence progressivement par les blocs un peu moyens, un peu faciles, etc. Et là, je commence à enchaîner. Je flash pas mal de blocs. Je flash d'ailleurs presque tous les blocs, à part le 25, qui est une cordeau. À part un où je tombe, où j'ai glissé dans une dalle. Donc je fais en 2 essais. La kilter, bloc sur la kilter assez chaud. J'ai fait le flasher, je tombe à l'avant-dernière au premier run. Et il y a mon frère qui m'appelle, mais je te rappellerai tout à l'heure mec. Et puis j'ai fini par y arriver, le bloc de la kilter, donc c'était le bloc 26. Et après le bloc 27, je me suis acharné, c'était des plats. J'avais pas trop de friction, je le sentais pas trop, donc j'ai fait, ouais, je pense une quinzaine d'essais au moins, peut-être même 20, si c'est pas plus. Et au bout d'un moment, j'ai fait bon, attends, j'ai réussi 26 blocs sur 27, de toute façon, je serai en finale, donc vas-y, je vais me reposer pour la finale. Et puis voilà, quoi, cool. Donc j'ai pas forcé plus que ça. Qualification, il y avait un mec qui a fait tous les blocs. Moi, il m'en manquait un, donc j'étais 3ème, parce qu'il y avait une fille qui avait fait le 27, mais pas le 26, donc elle était 2ème. Et moi j'étais 3ème ex aequo avec 3 personnes, un truc comme ça. Donc j'étais 3ème ex aequo. Et donc c'était parti pour la finale. Donc la finale, lumière, ambiance. Avant il y avait un petit spectacle sympa de je sais pas comment ça s'appelle, des sortes d'acrobaties sur une espèce de grand drap, un truc comme ça là. Où elle s'enroulait autour et tout. C'était vraiment très joli, très artistique. Donc un bloc pas simple à lire, est-ce qu'il fallait y aller en cordeau, est-ce qu'il fallait y aller en statique, etc. Je sais pas. Alors j'y suis allé, gros plat de départ, déjà t'as peur de zipper au premier move. Bon, je le tiens, j'envoie, je vais chercher une prise, je vais chercher l'avant-dernière, et là je me dis, bon, est-ce que je tente le tac-tac, blocage d'épaule ou pas? Je me suis dit, attends mec, tu peux faire différemment. Je sentais que je pouvais redescendre par en dessous et relancer sur la dernière, donc je me dis, vas-y, essaye ça, t'essayes, et là j'étais en mode gainage, je ramène, et ça marche très bien, donc voilà, j'ai réussi, j'ai flashé le premier bloc, donc c'est cool. Donc je flash le premier bloc, je suis content. Je suis super content, là, dans ma tête, c'est... En fait, ce qui s'est passé à cette compète, je me suis dit... En fait, ce qui m'a motivé assez de ouf, c'est qu'il y avait un prize money de 200 balles. Donc, 200 €, je me suis dit, vas-y, c'est cool, ça serait bien que tu les gagnes.
tu peux le faire mec, donc tu restes concentré, et voilà, et t'essayes de minimiser les risques et d'être vraiment focus sur tes blocs. Et j'étais pas en mode, parfois en finale, je suis là, ouais, je suis trop fatigué, j'en peux plus, je sais pas quoi, et j'ai du mal à être vraiment focus. Et là, j'étais assez en forme, parce que les blocs, je les ai assez vite fait en qualif. J'avais les doigts normal, pas mal du tout, donc j'étais vraiment frais, quoi. C'est l'une des premières finales où je suis aussi frais. Donc je me suis dit, mec, tu restes focus, tu ne lâches pas un essai pour rien, tu fais pas de la merde. Donc c'est ce que j'ai fait au premier bloc. Deuxième bloc, cordeau pour le départ, donc c'est très risqué. Tu rebalances, t'as une deuxième cordeau, ou est-ce que tu vas chercher la prise, est-ce que tu te bloques contre le mur? Moi j'y suis allé un peu safe, je me suis bloqué contre le mur. Mais voilà, très, très risqué. Moi je suis pas ouf en cordeau, bah, évidemment je les travaille en ce moment. D'ailleurs je suis à fond cordeau, je suis à fond souplesse. Attention, excuse-moi. Je suis à fond cordeau, je suis à fond souplesse, je suis à fond doigt. Donc là je fais, c'est vrai que là je grimpe un peu moins, je fais moins de volume de grimpe, mais je fais vraiment des exercices spécifiques. Donc voilà, la force, je laisse un peu tomber. De toute façon, j'ai vu que en force, ça allait à peu près, mais qu'en fait, je progressais pas forcément. Donc je me suis dit, vas-y, travaille un autre axe à fond. J'arrive à l'avant-dernière, je la chope. Et là, no foot à la dernière, une pince dégueu, je réussis à matcher. Bon, voilà, je suis content. Je flash le deuxième bloc. Et là, je me dis, bon, j'ai regardé, parce qu'en fait, comme je passais en premier, j'ai pu voir tous les autres grimpeurs passer. Et pour l'instant, j'étais premier. J'étais le seul à flasher les deux premiers blocs. Donc cool. Là, le troisième bloc arrive et en fait, tout se joue. Le truc, c'est que si j'arrive le troisième bloc, bah, je suis premier. Il faut pas que je fasse plus de... De toute façon, il y avait 3 essais par bloc. Ça, c'était un truc assez particulier. C'est que t'avais tout le temps que tu voulais pour faire les blocs, mais t'avais que 3 essais. Donc c'était assez chaud, 3 essais, surtout sur de la cordeau. J'étais super content de les avoir flashés, les deux premiers. Et là, t'as le dernier bloc. Et je me dis, faut qu'il arrive, il faut que tu arrives, faut que tu fasses... En fait, si je faisais 3 essais, j'étais premier, tu vois. Personne l'a sorti, donc je suis content. Et là, je me dis, bah, il reste plus qu'un essai. Et là, je commence à voir un grimpeur qui l'a réussi. Et je dis, bah lui, il l'a réussi, donc il est premier. Si j'y arrive pas, eh ben, il passe devant moi. Donc troisième essai, je me concentre. Je fais, bon allez, vas-y, je vais réessayer la technique du début. Et là, je fais une grosse compression. Et là, je viens bloquer le mouvement. Et là, je fais, waouh, ça passe. Et là, dans ma tête, c'était, bah, en fait, c'était le mouvement le plus dur, et j'étais sûr que la fin, ça allait aller. Donc, je pam, je talon, je truc, je monte mon talon super haut, merci ma souplesse. Et là, je me lève sur mon pied, et je vais chercher la dernière prise. Et là, c'est sauvé, je fais, ouais, c'est bon, j'ai gagné, je suis premier. Enfin, voilà, vraiment super content. Je me suis bien battu, j'étais assez fier. Parce que là, je me suis vraiment mis en mode, tu lâches pas un essai, t'es vraiment focus et tout, tu serres à fond. Et c'est ce que j'ai fait, toujours focus, tout le temps en fait, dans tous tes essais, à fond. Résultat des courses, ah oui, putain, et après il y a eu l'histoire aussi, j'étais sur le podium. Et sur le podium, en fait, on m'a filé ma récompense, plus une espèce de petite poupée là. Moi, je croyais que c'était un sac de magnésie en fait. Donc je me suis dit, oh bah cool, j'ai un petit sac de magnésie sympa et tout. Donc voilà, je l'ai gagné et je rentre chez moi. Comme si, voilà, comme si tout allait bien. Donc j'ai mon petit sac à magnésie, là, voilà, tout va bien. Et là, je vois sur la publication d'Altissimo, ah, la mascotte a été volée, on la retrouve plus, récompense pour celui qui la retrouve et tout. Et moi, j'étais là, mais comment ça, perdu et tout, mais... D'accord, en fait, je me suis rendu compte que c'était la mascotte des gens qui organisaient le contest. Et en fait, je l'avais chouravé, quoi, tout simplement. Donc elle était chez moi, tranquille. Et voilà, en même temps, je me suis dit... C'était un sac et je me suis dit mais j'arrive pas à mettre ma main, c'est quoi ce sac de magnésie qui est trop petit? Et en fait j'ai appris que c'était la mascotte et que c'était un truc pour mettre les bières, tu vois, c'était une chope à bière, un truc de chope à bière. Donc je me suis dit ça vaudrait le coup de la garder et de l'échanger contre une rançon, ça fait... Non, je rigole. Du coup j'ai contacté les gars, enfin les gars m'ont contacté, ils m'ont dit ouais est-ce que tu peux nous la rendre, etc. Et en fait ils sont de Paris, donc je vais devoir l'envoyer par la poste pour qu'ils récupèrent leur mascotte et voilà, c'était une histoire assez marrante. Premier du contest, donc je suis content. Prochaine étape, Occitanie. Il y a un contest aussi à The Roof Toulouse le 16, donc samedi 16. Moi j'y serai. Je vais essayer de faire pareil, de bien me défoncer. Après, il y aura les grimpeurs les plus forts, je pense. Mais bon, c'est pas grave, ça fait du challenge, c'est cool. Donc là, toujours à fond dans mes entraînements. Je suis en train d'expérimenter des entraînements pour les doigts, pour renforcer les doigts. J'ai des résultats plutôt probants, c'est-à-dire plutôt intéressants. Et ça, je pense que je vous les partagerai bientôt parce que je vous montrerai les vidéos sur ma progression de doigts. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'avais publié une vidéo où j'arrivais à faire une traction à un doigt sur la board, là, la 2000. Beastmaster, la Beastmaker, je sais plus comment on appelle, Beastmaster 2000. Et j'arrivais à faire avec un doigt une traction à un doigt.
Donc voilà, j'ai bien progressé au niveau de ça, et au niveau d'un peu de tous mes doigts. Je vous montrerai peut-être ça plus tard. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, et que voilà, et puis je vous tiens au courant de toute l'évolution, de toutes les compètes, etc. Et ça marche, voilà.